Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. En raison d'un petit problème de son, nous allons donc doubler cette vidéo. Je vais donc m'occuper de vous décrire tout ce que Sébastien a fait. Non, bien sûr, on rigole. Allez Sébastien, à toi. Allez, c'est parti, nous sommes donc chez Height et nous allons parler des nouveaux Y70. Alors, nouveau, c'est une façon de parler, parce que ce sont juste les coloris. Un bleu, Aurélien, est-ce que tu peux deviner quel bleu ça s'approche à peu près? Ça vient de l'automobile allemande sportive. Un bleu Porsche. C'est un bleu Porsche, effectivement. Alors, un bleu Porsche, un rose bonbon. Un Hydrogen Blue. Presque. Et du blanc, alors. Par contre, j'ai pas vu de rose chez Porsche. Non, il n'y a pas de Un rose. rose Porsche. Non, c'est un rose smart. Un rose Smart, ok. Et nous avons du blanc. Alors pourquoi c'est coloré? Tout simplement, Height a écouté les retours. Il y a des gens qui veulent du rose, il y a des gens qui veulent du bleu, mais un bleu clair plutôt qu'un bleu foncé et glossy. Donc ils les ont fait. Juste, seul inconnu, est-ce qu'il y aura l'écran avec le pourtour assorti? Pas forcément, ça pourrait être en noir. On le voit à l'intérieur, il y a le riser en noir. Ça pourrait très bien faire le job. Au niveau des boîtiers, pas grand chose de plus à dire sur les Y70. Nous avons aussi un modèle Panda sur le côté en blanc et en noir, mais c'est pas le plus important. Plus important ou plus intéressant, ce sont les nouveaux ventilateurs SICK FP12 en duo et en trio, donc Uno, Duo, Trio. Nous avons donc c'est de l'unicadre, on va dire, avec 3 ventilateurs dans un seul châssis, ce qui permet de limiter le nombre de câbles. On est sur un système magnétique en fait qui permet de chaîner, de tout contrôler. On va en parler dans quelques instants. La particularité, c'est ce nouveau cadre en fait qui reprend le logo, alors plus ou moins Height, on va dire que ça reprend un H. Et comme il trouve que c'est beau, alors on donne l'information de suite, il n'y aura pas de ventilateur en reverse chez Height. On verra ça un tout petit peu plus tard avec la série SICK pour le refroidissement en Q60, Q80. Nous avons aussi du RGB avec les noodles, donc les nouilles RGB, qui vont pouvoir fonctionner avec ce boîtier de contrôle ou sans le boîtier de contrôle. Alors avec, si jamais on décide d'avoir un écosystème Nexus qui est l'environnement logiciel de la marque, ou sans, si on a déjà un système compatible avec, pourquoi pas, un SICK Q60 actuel. Donc le boîtier pourra s'installer facilement, tout se connecte en USB-C, on le voit, c'est particulièrement souple, il y a tous les petits guides pour faire ça proprement, ça rend très très bien et l'éclairage est quand même assez classe. Allez, tout de suite on passe au water cooling. Je vais embêter Aurélien, il faut qu'il tourne légèrement ici, on le voit, nous avons le SICK Q80 Trio et en fait les ventilateurs sont en reverse, mais on a le cadre. Alors, on retrouve le grand écran, le design est connu, en revanche ce qui n'est pas connu c'est à l'intérieur parce qu'à par rapport au Q60 actuel, toute la plaque froide a changé et les performances sont largement au-dessus d'après ce qu'on nous a dit. Ici, nous avons le modèle P60 Duo qui va permettre de baisser les tarifs puisqu'il en va à peu près à 300 pour le modèle avec écran. Et là, on tomberait à 200 avec un éclairage qui est vraiment sympa. Et on le voit derrière, ça envoie du très lourd. La forme ici, ça reprend un peu le logo de Nexus qu'on ne voit pas. Nous avons des tuyaux blancs. Pour l'instant, celui-ci est prévu en blanc. Pas de noir actuellement de prévu. Et on va pour faire une petite comparaison rapide, ici nous avons le modèle actuel en fait, et on le voit en termes de design, c'est vrai que sans reverse, eh bien c'est pas aussi sexy. Chez Height, c'était tout. Vous êtes à tous une bonne journée, à bientôt pour de nouvelles vidéos.